10h17 sur Radio Notre-Dame. Les actes de pédophilie constituent généralement un choc dans la société civile. Les procès font la une des médias entre compassion pour la victime et dégoût pour l'auteur. On ressasse d'ailleurs souvent la question de la récidive de personnes qui ont déjà été condamnées en justice. Mais si cette situation existe, c'est que la prise en charge des personnes pédophiles s'est bien arrêtée quelque part. Empêcher le passage à l'acte des pédophiles et favoriser le travail de résilience des victimes, c'est justement le boulot de votre invitée, Juliette Loiseau. Bonjour, Latifa Benari. Bonjour Juliette. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu. Votre objectif, écouter, prévenir le passage à l'acte de pédophiles en leur apportant un soutien et un accompagnement. Alors vous n'êtes ni thérapeute, ni psychiatre, mais une victime, vous aussi, pendant votre enfance d'un pédosexuel. Et vous êtes la seule association en France actuellement à aider victimes et pédophiles. Vous avez également écrit un livre qui s'appelle Pédophiles, ex-auteurs et victimes, paru chez Edilivre en 2015. Est-ce que pour commencer sur ce sujet, car c'est sujet à de nombreux amalgames et de nombreuses questions, est-ce qu'on peut redéfinir clairement ce qu'est un pédophile, ce qu'est la pédophilie ? Bonjour et merci pour cette invitation et surtout pour cet éclaircissement parce que j'entends et je lis et je regarde partout cet amalgame du mot pédophile. Le pédophile et la pédophilie désignent une attirance sexuelle figée et fixée envers les enfants prépubères. Et la pédophilie, c'est ce qu'on éprouve, pas ce qu'on fait. C'est-à-dire, les actes n'ont rien à voir avec la tendance. Beaucoup de pédophiles ne passent pas à l'acte. Ne sont pas criminels. Ne sont pas criminels, ne passent pas à l'acte. Ils ont fait le choix d'abstinence. Et beaucoup de non-pédophiles, des hétérosexuels, passent à l'acte envers les enfants. Donc, il faut juste faire la distinction de ce mot qui est utilisé abusivement par tout le monde. Et peut-être par ignorance, mais tout simplement, je voudrais juste insister sur le fait que je suis une ancienne victime et on n'a pas besoin de me montrer ni de m'apprendre ce que c'est la souffrance d'une victime. Oui, vous le savez vous-même. Je le sais. C'est d'ailleurs la motivation qui m'a poussée à chercher les raisons, les causes qui poussent certains hommes, je dis hommes parce que essentiellement, ce sont des hommes. J'ai bien compris très tôt que nous étions créés différemment. Je ne sais pas pourquoi. Qui est responsable de cette différence de fragilité. Mais en tout cas, j'ai cherché à comprendre et j'ai cherché aussi les réponses moi-même, pas dans les livres, pas sur les bancs de faculté ni université. J'ai été vers l'être humain pour comprendre. Donc, par le biais des victimes, pendant des années et dès mon adolescence, je me suis intéressée aux victimes qui ont croisé mon chemin. Il n'y avait ni Internet, ni radio, ni téléphone, mais le téléphone arabe marchait très bien, puisque tout le monde savait ce que je faisais. Et lorsque j'avais 20 ans, donc ça vous donne une idée, j'ai sur la durée de mon expérience, j'ai croisé le premier pédophile qui était en souffrance. Voilà pourquoi j'ai découvert cette souffrance qui m'a interpellée et qui m'a permis de comprendre que l'écoute spécifique, je dis bien spécifique, parce qu'il m'a tout appris sur sa souffrance, sur ses attirances qu'il ne comprenait pas, qu'il n'avait pas choisi et qu'il réfrénait difficilement. C'est comme ça que j'ai continué dans cette écoute jusqu'à la création de l'Ange Bleu, parce que en 98, il y avait cette effervescence sur Marc Dutroux, cet amalgame, et puis cette désinformation généralisée, véhiculée, cette psychose collective qui règne aujourd'hui. Et c'est comme ça que le maire de ma ville, M. Lannes, que je remercie jusqu'à toujours, que je remercierai toujours, m'a encouragée à créer l'Ange Bleu. Alors justement, vous parliez des pédophiles que vous avez rencontrés, de leurs souffrances que vous avez découvertes. La question qu'on se pose, c'est comment devient-on pédophile ? Est-ce que ça peut être n'importe qui ? Est-ce qu'on est pédophile ? Là-dessus aussi, on a peu d'informations. En fait, on ne sait pas concrètement ce qu'est, comment devient-on On ne va pas pédophile. faire l'erreur de M. Sarkozy qui a parlé d'héritage ou d'héritage génétique. Voilà, génétique. Je suis bien placée, peut-être sans prétention, mieux placée que n'importe qui pour dire qu'on devient pédophile.
on devient pédophile. Alors il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs raisons. Vous avez par exemple quelqu'un ici qui n'a pas choisi son attirance, mais qui n'a absolument rien à voir avec la thèse qui est avancée, à savoir qu'un pédophile a été victime dans son enfance. C'est un des facteurs, certes, mais c'est pas le seul. C'est pas le seul. D'accord. On peut devenir pédophile parce qu'on a été carencé, comme cet homme qui est attiré par les mineurs et qui a demandé l'euthanasie en Belgique. Oui, on a entendu parler récemment dans les médias. Il a demandé l'euthanasie. D'ailleurs, la semaine prochaine, il y a une émission, un reportage qui lui est consacré, qui souffre énormément et parce que justement, cette souffrance est tellement lourde, mais par rapport à son enfance avec sa mère démente, qu'il appelle démente, une carence totale d'affection. Il n'a pas su grandir, il n'a pas su être protégé et donc il a toujours peur, jusqu'à présent, des adultes. Donc il veut en finir avec cette souffrance. Voilà. D'autres, des milliers, ont plusieurs raisons, plusieurs facteurs qui les mènent vers ce développement pédophilique. C'est le point commun, c'est le dénominateur commun, c'est le désir. C'est pas aimer les enfants, parce qu'on aime tous les enfants. Ce qui différencie le pédophile, c'est le désir. Le désir, l'érotisation de l'enfant. Et c'est à partir de là qu'il faut vraiment se pencher et réfléchir à aider ces personnes à ne pas passer à l'acte. Bien sûr, même ceux qui passent à l'acte, comme c'est le cas de plusieurs personnes, pas uniquement les prêtres, parce qu'on focalise et on stigmatise le prêtre, mais on oublie souvent que les prêtres ont été même très présents et très actifs et à l'écoute des pédophiles et des victimes. Moi, je connais sur mon parcours de 46 ans beaucoup de personnes qui ont été sauvées du suicide grâce à des prêtres. Et on oublie ce travail admirable. Je travaille beaucoup avec les aumôniers de prison, comme Marc Elfer, qui est père à Strasbourg, qui a consacré 20 ans de sa vie. C'est lui qui m'a donné l'idée, c'est lui qui m'a demandé de synthétiser mon premier livre et le rendre en guide pour qu'il serve, parce qu'il m'a dit, ce que tu apprends aux personnes attirées par les enfants, c'est ce que l'Église nous apprend par rapport à l'abstinence. On nous apprend à être abstinents, mais on est des êtres humains. Donc il y a des personnes qui ne savent pas contrôler leurs attirances, il y a des personnes qui dérapent, il y a des personnes qui usent de leur autorité. Mais ce n'est pas la majorité, c'est la minorité. Et je peux vous dire, la minorité qu'on met en avant. Exactement. Je connais pas mal de victimes qui ont été sauvées et aidées, mais malheureusement, ce n'est pas une compétence. Écouter les victimes ou les pédophiles. Il faut absolument donner des réponses, donner des solutions, proposer des choses. C'est ce que je fais au sein de l'Ange Bleu, pas uniquement par rapport aux prêtres, parce que pour moi, les prêtres représentent le même travail que moi. Bien sûr, l'écoute et l'aide, mais seulement il leur manque les compétences. Et je peux vous dire actuellement, je suis en train de signaler un seul prêtre, parce qu'il a quitté l'Église pour suivre sa victime et il est machiavélique, mais comme des milliers de machiavéliques non prêtres et non religieux. Et je peux vous dire qu'il y a des militaires, il y a des médecins, il y a des pédiatres qui sont pédophiles et on ne va pas non plus criminaliser l'institution. Comme on est en train de faire pour l'Église. Comme vous avez vu, j'ai fait une proposition au Vatican en 2014. Vous avez écrit une lettre au Vatican. Oui. Voilà, pour proposer mes services, pour proposer mon travail et surtout ma conception. Parce que justement, c'est ça le gros problème, que ce soit en France, en Europe, de manière générale, dans l'Église, dans notre société, dans le monde entier, c'est que les personnes ne sont pas formées à recevoir cette parole des pédophiles, à les écouter et à travailler avec elles. On entend beaucoup certains pédophiles qui témoignent dire « je n'en ai même jamais parlé à mon psychiatre et je ne pourrai jamais lui en parler ». C'est que les personnes ne sont très peu à être formées aujourd'hui pour accompagner justement les pédophiles.
Je me pose la question, est-ce qu'ils ont envie justement de s'intéresser à l'être humain? Oui, Parce ce que sujet tellement compliqué. voilà, parce qu'on a tort de croire que la pédophilie relève de la psychiatrie. C'est pour ça qu'il y a des erreurs à ce niveau-là. Un psychiatre n'est pas formé spécifiquement et n'est pas compétent pour écouter le pédophile. Il est compétent pour écouter les malades. Or, tous les pédophiles ne sont pas malades Oui, c'est ce et que n'ont vous pas expliquez, besoin qu'il y a de soins. C'est ça, une minorité de pédophiles qui sont vraiment malades, mais vraiment Ils ce qu'on sont peut malades. entendre au centre de sociopathes, psychopathes, mais que c'est vraiment pas la majorité Mais des c'est pas personnes pédophiles. On ne soigne pas la pédophilie. Ouais. C'est une tendance. Quand on castre quelqu'un, on agit sur la libido. Et c'est ce qui est proposé en mieux. Oui. Quand on accompagne un pédophile, on essaie de comprendre ses besoins et écouter et répondre à sa demande. Or, beaucoup de psychiatres n'ont pas du tout envie de comprendre. Ils sont là uniquement pour ramener la personne à ses actes. C'est-à-dire, on voit toujours le délinquant sexuel comme un récidiviste potentiel. Et quand par miracle, on écoute un pédophile abstinent, eh ben, on le plonge dans la détresse de le voir comme un délinquant sexuel potentiel. Ramener le pédophile à ses actes, ce que vous disiez, c'est que beaucoup de pédophiles ne passent pas à l'acte. Tout à fait. L'abstinent est aussi projeté dans le statut de délinquant, d'agresseur potentiel. C'est-à-dire que tous les pédophiles sont ramenés au monstre, c'est-à-dire au profil de Marc Dutroux, à Francis Évrard et à tout le monde. C'est pour ça qu'il y a vraiment un obstacle par rapport aux révélations. Aujourd'hui, je suis en train de constater quelque chose qui me dépasse totalement. C'est cet esprit de délation. De dénonciation. Voilà. C'est-à-dire que la victime est beaucoup plus sacralisée, beaucoup plus valorisée, et ça donne l'impression que les actes qui remontent à 40 ans, 30 ans, ont besoin d'être exprimés, ont besoin d'être exhumés. Voilà. Et ce n'est pas du tout productif, ni pour la société, ni pour les enfants, ni pour l'institution. Merci beaucoup, en tout cas, Latifa Benari. Il nous aurait fallu des heures pour en parler, mais on vous réinvitera d'avoir été avec nous ce matin pour parler de ce